Être gentil n'aide personne. Salut, c'est Katia, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. J'avais envie de t'expliquer que être gentil, ça sert personne en fait. Ça sert ni toi, ni les autres. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis quelqu'un de très gentil. J'ai été très gentil. Et quand tu es gentil, tu te fais bouffer. Quand tu te fais bouffer, au bout d'un moment, tu ne portes plus assez d'amour en toi pour pouvoir réaliser ce que tu veux. Tu commences à devenir dépendant. Donc tu comprends que être gentil, ça va pas t'aider. Mais qu'est-ce qui détermine quelqu'un de gentil? Ça veut dire que forcément, il y a cette interprétation de bien ou mal. On revient sur Terre, tout est polarité, mais rien n'est vraiment bien ou mal. Donc, maintenant qu'on a enlevé ça, si rien n'est mal et rien n'est bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Bah rien. Donc, être gentil, c'est un mensonge. Être méchant, c'est un mensonge. Ce sont des mots qu'on a inventés pour déterminer quelqu'un qui nous aide et quelqu'un qui ne nous aide pas. Est-ce que si je ne t'aide pas, si je décide de ne pas te coacher par exemple, ça fait de moi quelqu'un de mauvais? Non, ça fait quelqu'un de moi qui est honnête, qui dit la vérité, qui dit oui ou non. Et si tu me demandes pourquoi, ben je vais te dire j'ai envie ou j'ai pas envie. As-tu envie d'être coaché par une personne qui n'a pas envie de te coacher? Je ne crois pas. Donc, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal finalement? C'est la réponse que tu vas recevoir, que tu vas entendre, que tu vas accepter plus ou moins de recevoir. Et c'est ça qui va déterminer si ça te fait du bien ou si ça te fait du mal. Et là, c'est autre chose. Est-ce que ça te fait du bien ou est-ce que ça te fait du mal? Elle est là, la différence. Et du coup, c'est pourquoi ça te fait mal. Pourquoi ça te fait mal? Qu'est-ce que ça dit de toi? Et c'est là que tu vas vraiment comprendre ce que tu as besoin de développer chez toi. On a du mal à s'admettre que tout part de nous. On a du mal à s'admettre que quand les choses ne se déroulent pas comme on a envie, c'est que ça va pas. C'est qu'on n'est pas clair avec nous-mêmes. Quand on n'est pas clair, c'est qu'on ne visualise pas clairement où est-ce que l'on va, où est-ce que l'on veut aller et où est-ce que l'on est aujourd'hui. Clairement, si tu ne sais pas qui tu es aujourd'hui, ce que tu portes en toi, sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, spirituel, et en termes de décision, si tu ne vois pas ça, tu ne peux pas voir, et tu ne peux pas comprendre pourquoi en fait tu n'es pas là où tu as envie d'être, ou pourquoi tu n'obtiens pas les résultats que tu veux, ou pourquoi ça ne va pas assez vite. Donc, j'en reviens à dans la vie, on a ces intentions de vouloir être gentil parce qu'on a peur d'être perçu comme quelqu'un de méchant. Est-ce que c'est une vérité? On vient de voir que non. C'est ce que tu vas croire ou c'est ce que la personne va croire de toi. Mais tu n'es pas dans la tête de l'autre. Donc c'est pas à toi d'aller imaginer ce que la personne va penser de toi. Ça veut dire quoi si tu fonctionnes comme ça? Que toute ta vie ne repose que sur l'extérieur. Que ta façon de fonctionner repose sur l'extérieur. Laisse-moi te dire quelque chose d'hyper important qui a transformé ma vie. C'est pas le bon sens. C'est pas le bon sens. Tu es en train de nourrir ton ego et ton mental pour le réconforter. Mais lui ne fait que ce qu'il sait et croit savoir vrai. Et lui, ce n'est pas toi. C'est une partie de toi. Et ce toi, cette partie de toi, c'est à toi de la maîtriser. Ça s'appelle le mindset, l'état d'esprit. Donc, lui, il est là pour t'expliquer comment il fonctionne et comment tu fonctionnes aujourd'hui. Mais il n'est pas là pour te dire comment tu dois fonctionner pour être heureuse ou heureux dans ta vie. Donc il n'est pas là pour te dire comment résoudre tes problèmes. Il n'est pas là pour te dire comment faire. Il est là pour te dire ce qu'il peut faire et ce qu'il sait faire. Il y a une grande différence. Ok? Donc, comment fonctionner au final? Tu ne dois pas aller vers le haut en fait. Tu ne dois pas nourrir ton mental. Tu dois nourrir ta vie et ta vie elle est sur terre. Donc, ancre qui tu es vraiment dans ta vie, sur tous les plans de ton être. Fais en sorte que ce soit cohérent. Et si tu ne sais pas comment ça fonctionne, comment tu fonctionnes, si tu ne sais pas quelle est ton unicité, comment accéder à ta grande vision et te donner les moyens de réussir, et par quoi, quel chemin tu vas passer et comment créer ce chemin pour toi,
Parce que oui, c'est à toi de créer ton chemin. C'est toi qui façonnes ta vie. À chaque fois que tu prends une décision, qu'elle soit consciente ou inconsciente, tu façonnes ta vie, tu façonnes tes résultats. Et je veux vraiment t'aider. C'est pourquoi je t'invite dans un premier temps, si tu ne l'as déjà pas fait, de télécharger ton cadeau gratuit en cliquant sur le petit oiseau là. Et si on est sur YouTube, je te mets le lien en commentaire. C'est une formation gratuite de 30 minutes, une petite série de vidéos qui vont venir t'expliquer chaque étape pour construire un plan d'action concret et cohérent avec ta vision. Donc, si tu ne l'as pas fait, télécharge-le parce que vraiment, il peut transformer ta vie comme il transforme la mienne chaque jour. Parce que c'est le modèle que j'utilise dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit perso ou professionnel, même en termes de business, de marketing, de contenu. J'utilise cette formule-là. Ça me permet de me nourrir dans un premier temps pour pouvoir inspirer d'autres personnes comme toi derrière cette vidéo qui est en train de me suivre. Et j'espère sincèrement que cette vidéo t'inspire. C'est un peu mon objectif pour que tu puisses expirer ce qui ne te convient plus dans ta vie et ce qui ne te permet pas d'obtenir tes résultats. Ok? Donc, être gentil est une polarité, un mensonge. Être gentil est un leurre que ton mental interprète. Donc, désidentifie-toi du mot gentil parce que tu n'es personne quand c'est comme ça. D'ailleurs, j'avais cru être méchante le jour où j'ai mis mes limites dans mon couple. J'avais cru être méchante quand j'ai accepté certaines décisions et certains choix dans mon couple et que j'ai laissé faire, mais que moi, j'ai décidé de ne pas faire. C'est aussi un choix, ça. Et crois-moi que cette expérience, elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris que si j'avais pas fait ça, je me serais pas aidée, mais j'aurais même pas aidé mon conjoint à vivre la vie qu'il veut vraiment parce qu'il ne la voyait pas encore. Et c'était pas à moi de lui dire parce qu'il m'aurait pas cru, il m'aurait pas écouté et j'aurais beau essayer d'être gentille, je serais passée pour le persécuteur et le manipulateur. Donc parfois, tu sais, il est super important et surtout hyper puissant de laisser les gens faire leur propre chemin et leur propre interprétation de situation. Donc voilà, j'avais vraiment envie de te partager ça, ça c'est de grandes valeurs, c'est pas toujours que je parle de cette expérience-là. Donc j'espère que ta notion de méchant gentil, tu vas faire la paix avec ça et que tu vas te désidentifier de toute décision à partir de ces polarités qui sont juste des leurs. Ok? Je te fais des bisous, je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas de télécharger ton cadeau gratuit si ce n'est pas déjà fait. Gros bisous!